Bonjour, bonjour à tous et surtout à toutes. Parce que par cette vidéo, j'aimerais souhaiter une très très bonne fête des mères à toutes les mamans, que ce soit les mamans qui ont eu la grâce d'enfanter, que ce soit celles qui n'ont pas encore eu cette grâce, mais qui sont des mamans de cœur. Des mamans de cœur parce qu'elles aiment d'autres enfants de tout leur cœur. Il ne suffit pas d'avoir enfanté pour pouvoir être une mère. On ne va pas entrer dans ce débat et je vous souhaite à toutes une très très bonne fête des mères. Aucune femme, aucune maman de cœur ou non ne devrait être triste en ce jour. Aucune mère, aucune femme ne doit être triste en ce jour. Si vous avez enfanté et qu'en ce jour, vous n'avez pas été honoré par des enfants qui sont sortis de votre ventre, persévérez dans la prière jusqu'à voir la transformation du Seigneur dans la vie de vos enfants. Il arrivera un jour où vos enfants vous honoreront. Pour cela, vous devez persévérer dans la prière, persévérer, présentez-les constamment au Seigneur jusqu'au changement radical. C'est faisable, c'est possible. Avec Dieu, tout est possible, mais vous devez croire en vos enfants, vous devez croire qu'ils peuvent vous revenir un jour et insister dans la prière. Pour celles qui n'ont pas encore eu cette grâce d'enfanter, ceci est pour vous un message d'espoir, un message d'espérance, afin que vous ne baissiez pas les bras, afin que vous ne baissiez pas les bras. Ça, c'est un message d'espérance. Vous allez peut-être vous dire, oui, c'est facile de dire cela parce que le Seigneur m'a déjà fait grâce, il m'a déjà exaucé. Non, non, c'est parce que je suis passée par là que je peux vous dire, relevez-vous. Aucune femme ne mérite la tristesse en ce jour. Relevez-vous et entendez par la foi vos enfants vous souhaiter une bonne fête de mère. Par la foi, écoutez vos enfants. Par la foi, faites-le. Les pleurs règlent quel problème? La tristesse n'a jamais réglé un problème sur terre. La dépression, la déprime, tout ça, ça n'a jamais réglé un problème. Au contraire, l'espoir fait vivre. L'espérance, avec l'espérance, on peut arriver à beaucoup de choses. Dès qu'il y a l'espérance, dès qu'il y a l'espoir, on sait que là, on peut faire ce qu'on a à faire pour que les choses changent, pour que notre statut change. Oui, l'espérance fait vivre. Tant qu'il y a la vie, il y a espoir. Ne baissez pas les bras. J'ai dit, ça c'est un message d'espoir pour toutes celles-là qui aspirent à être maman. Écoutez vos enfants vous parler par la foi. Écoutez vos enfants. Par la foi, voyez-les. Que nous dit la parole de Dieu dans Ésaïe? Je vais lire ce passage avec vous, Ésaïe 54. C'est le verset 1. Triomphe, stérile, toi qui n'as pas enfanté. Éclate entre cris de triomphe et jubile, toi qui n'as pas connu les douleurs. Oui. Triomphe stérile, toi qui n'as pas enfanté. C'est le thème de mon message. Triomphe stérile, triomphe, toi qui n'as pas enfanté. Un triomphe, c'est quoi? Qui parle de triomphe parle de combat remporté. On ne peut pas parler de triomphe s'il n'y a pas eu la guerre remportée. Non. Pour parler de triomphe, il faut qu'il y ait eu une guerre et une guerre à remporter valablement. Le royaume des cieux est forcé et ce sont les violents qui s'en emparent. Je ne cesse de vous le dire. Ce sont les violents qui s'emparent des promesses de l'Éternel. Dieu vous a promis une progéniture. Ces promesses sont là.
Lui qui a dit que les enfants sont une bénédiction de sa part. Pourquoi Dieu vous priverait de cette bénédiction? Non, ce n'est pas sa nature. Ce n'est pas sa nature. Il a déjà dit que les enfants, le fruit des entrailles, est une bénédiction de sa part. À vous maintenant de combattre afin d'être triomphateur. Je dirais triomphatrice. Combattez le bon combat. Combattez le bon combat. Le royaume des cieux est forcé et ce sont des violents qui s'en emparent. Comment Dieu vous exaucera si vous ne vous battez pas, si vous ne priez pas, si vous ne vous tenez pas devant lui jusqu'à obtenir les promesses? Jusqu'à obtenir les promesses. Triomphe, il faut combattre pour pouvoir triompher. C'est pas le moment de vous lasser, c'est pas le moment de baisser les bras, c'est pas le moment de vous décourager, c'est pas le moment de tout laisser tomber. C'est pas le moment de dire je préfère faire autre chose. Bon, quand le Seigneur aura pitié de moi ou quand il entendra ma voix, bon, il m'exaucera. Ce n'est pas le moment, ce n'est pas le moment. Les bonnes choses, les bénédictions véritables, on les obtient en combattant. Sur cette terre, rien ne nous est donné la fleur au fusil. Non, on va, c'est la bataille, c'est le combat pour obtenir toutes choses sur cette terre. Ce sont des vaillants héros, ce sont des guerriers qui obtiennent les promesses de l'Éternel. Il faut combattre. Je répète, Dieu avait dit à Israël, va, je t'ai donné la terre promise. C'était là, bien promis par l'Éternel. Mais qu'est-ce qu'il a fallu faire? Il a fallu qu'Israël combatte ses ennemis. Il a fallu qu'Israël combatte les adversaires de l'Éternel avant de pouvoir entrer dans la terre promise. Sans combat, pas de bénédiction véritable. Dieu est celui qui exerce nos mains au combat. Les choses qui durent dans nos vies, les bénédictions qui parfois nous font vraiment du bien, sont des bénédictions que nous avons obtenues après des combats, après des grosses victoires. C'est des grandes bénédictions. Regardez dans la parole de Dieu. Quelle est cette femme-là qui n'a pas pu enfanter, qui était stérile et qui n'a pas eu un enfant de destinée? Anne a conçu de Samuel, un enfant de destinée qui a changé le cours de la vie d'Israël. Élisabeth a donné naissance à Jean-Baptiste. Jean-Baptiste, qui était qui? Le messager. Jean-Baptiste était le messager, l'envoyé de Dieu devant Jésus, qui annonçait que Jésus arrivait. Il n'y a pas eu une seule femme stérile dans la parole de Dieu qui n'a pas donné naissance à un enfant qui a changé le cours de l'histoire. Regardez vos entrailles, dites-vous que celui qui sortira de là, c'est quelqu'un qui va changer le cours de l'histoire, quelqu'un qui va impacter sa génération, quelqu'un qui va impacter des destinées et des destinées. Et pour cela, vous devez vous lever, femmes. Levez-vous dans la prière. Deuxièmement, il vous faut la foi. En premier, j'ai dit l'espoir. Triompher, allez combattre. Deuxièmement, la foi. La définition de la foi, nous l'avons dans Hébreux 11, verset 1. La foi, c'est l'assurance des choses qu'on espère et la démonstration de celles qu'on ne voit pas. L'assurance des choses qu'on espère, ça sous-entend quoi? Vous espérez quelque chose et vous vous comportez comme si vous avez déjà la chose. J'ai l'assurance de ce que j'espère. Vous espérez le fruit des entrailles, comportez-vous comme si vous l'avez déjà. La démonstration de celle qu'on ne voit pas, ça veut dire quoi? Démonstration de celle qu'on ne voit pas. Je ne vois pas encore avec mes yeux physiques ce bébé pleurer dans ma maison, mais je me comporte comme s'il était là, la démonstration. J'aime bien la version de Parole de vie qui nous dit on possède déjà la chose, pour dire l'assurance des choses qu'on espère, se comporter comme si on
possède déjà cette chose. Alléluia. N'est-ce pas merveilleux? Et pour la démonstration de celle qu'on ne voit pas, parole de vie dit, ce qu'on ne voit pas existe vraiment. Ce qu'on ne voit pas existe vraiment. Quelqu'un d'autre a dit, posséder déjà par avance. C'est ça la foi. Posséder par avance. C'est pour ça que je vous ai dit, aujourd'hui, entendez le cri de vos enfants. Entendez les paroles de vos enfants. Entendez vos enfants vous chanter un chant de bonne fête, maman. Regardez vos enfants vous faire des coloriages, vous faire des surprises. Par la foi. Dieu honore la foi. C'est pas pour rien qu'il a dit, quand je viendrai, trouverai-je la foi sur la terre. Si tu n'as pas la foi, femme, tu ne peux même pas combattre. Tu ne peux pas te battre pour obtenir les promesses de Dieu. Il te faut la foi. La foi, je crois que ce que Dieu a dit, il va le faire. J'aime beaucoup la définition de Feu J.L. Osborne de la foi. Il disait, est-ce que Dieu a dit? Je le crois. Qu'est-ce que Dieu t'a dit? Il t'a dit qu'il te donne le fruit de tes entrailles. Il te donne le fruit de tes entrailles, ce qui est à toi. Est-ce que Dieu a dit? Crois-le. Est-ce que Dieu a dit? Oui, ça va se faire. Est-ce que Dieu a dit? Oui. Définition simple de la foi. Est-ce que Dieu a dit? Oui, donc ça va se faire. J'aime beaucoup cette définition de Feu J.L. Osborne. Dernière position, je vous dirais, restez focalisé. Restez focalisé. La distraction fait en sorte que beaucoup de femmes perdent l'essentiel, perdent du temps dans des futilités, perdent du temps dans des choses qui ne les font pas avancer. Ne perdez pas de temps dans des choses inutiles. Ne perdez pas de temps. J'ai suivi une histoire, c'était une dame. Bon, c'est vrai, c'était un court métrage, mais ça illustre ce que beaucoup de nous faisons. Elle était là devant le Seigneur, elle priait, elle invoquait Dieu, Seigneur. Oui, ma famille m'humilie, ma famille, ma belle famille est derrière mon dos. Tout le monde se moque de moi parce que j'ai pas encore donné d'enfant. Je pense que ça faisait 1 ou 2 ans qu'elle était mariée, elle n'avait pas encore conçu. Et pendant qu'elle était là devant le Seigneur, elle pleurait, elle invoquait Dieu, elle lui parlait, elle penchait son cœur devant le Seigneur. Qu'est-ce qui s'est passé? Dieu a envoyé son ange avec un bébé et l'ange approchait, l'ange approchait, l'ange approchait. Et au moment d'arriver à son niveau, le téléphone de la dame a sonné. Elle a arrêté de prier, elle a pris le téléphone, elle a répondu et on l'appelait au bureau. Voilà, le boss est là, il faut que tu viennes, il t'attend, il y a telle chose à faire. Elle a dit, ah d'accord, il est là, ok, j'arrive. Elle a fermé le sac, rangé ses affaires et elle est sortie. Et l'ange est reparti avec le bébé. Ça illustre ce que beaucoup d'entre nous faisons, la distraction. La distraction, quand nous nous approchons de Dieu pour un sujet aussi capital qui va changer le cours de nos vies, un sujet qui va changer totalement notre statut, qu'on peut nous appeler maintenant maman. Ça va changer notre statut. Mais approchez-vous de Dieu en vous éloignant de toute distraction. J'ai fait tout ce que j'avais à faire dans la maison. Je sais que oui, les enfants ne peuvent plus me déranger. Ils ont leur goûter, ils ont à manger, ils ont tout. Le mari, il a tout ce qu'il lui faut. Les amis, tout le reste, voilà, je me coupe de tout. Je suis là. Seigneur, me voici. S'il faut passer des nuits dans la prière, des heures dans la prière, invoquez Dieu jusqu'à voir ce que vous attendez. Lisez Luc 18. Cette veuve qui pleurait devant le Seigneur, jour et nuit, elle était là, inlassablement, jour et nuit, jour et nuit, jour et nuit. Il faut que tu me rendes justice. Il faut que tu me rendes justice. Priez comme Jacob qui a dit, Seigneur, me voici. Je ne te laisse pas partir tant que tu ne me bénisses.
Tant que tu ne me bénis, je ne te laisse pas partir. Je suis là, Seigneur, je t'attrape. Seigneur, me voici. Tu vas me répondre. Seigneur, exauce-moi. Seigneur, qu'est-ce qui ne va pas? C'est ta promesse. Tu m'as promis le fruit des entrailles. Tu m'as promis une progéniture. Tu m'as promis, c'est également ma bénédiction. Montre-moi les obstacles, montre-moi les barrières, montre-moi les oppositions, brise-les, détruis-les, renverse tout ce qui vous vient à l'esprit pour prier. Priez jusqu'à ce que vous obteniez la promesse. Jusqu'à obtenir la promesse. C'est ceux qui persévèrent qui obtiendront les promesses. Ce n'est pas le temps au relâchement, ce n'est pas le temps pour le découragement, ce n'est pas le temps pour les pleurs, ce n'est pas le temps pour la dépression, ce n'est pas le temps pour la déprime, mais le temps de garder espoir. Et l'espoir qui fait vivre, l'espoir qui va vous permettre de combattre jusqu'à obtenir les promesses. Soyez bénis, mes sœurs, je vous aime tellement. Et à très très bientôt.